pars déjà à ton concert? Non, là, je vais me faire une petite action militante perso. Là. J'ai compris. De quoi? Ta métamorphose. Un plan cul? Bon, alors il est où, supermarché? Et notre sortie en mer? Ah, il y en aura d'autres. Je pars samedi, Flo. Tu fais comme je t'ai dit, hein. Pas d'impro. 17 pauvres mecs qui ont rien à bouffer et qui se jettent sur notre caddie. Je suis dégoûté. Merci. Ouais, t'es en train de devenir un vrai petit militant, hein. C'est beau à voir. Ouais, c'est ça, fous-toi de moi. Ah non, mais je suis sérieuse. J'ai eu du désir, c'est vrai, mais c'est passé. Moi, j'ai besoin de te voir. Eh bah, t'es bien dans la merde. Qu'est-ce qui t'arrive, Gaspard? T'as l'air malheureux. Je dirige une entreprise au bord de la faillite, tu te souviens? Je vais augmenter mon offre d'achat. Il faut que je le fasse céder. Il vendra pas, Chantier Naval. Tu es capable de remettre cette entreprise sur pied. Je sens que je peux y arriver quand tu me le dis. Sinon, je me décourage. Ne vous inquiétez pas, c'était juste un passage à vide. J'espère. Ça me fait du bien que tu sois là. Je veux que vous repreniez votre enquête sur Gaspard Espira. Qu'est-ce que je dois chercher? Tout. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai pas le temps de prendre un petit déjeuner, je boirai un café au bureau. On se retrouve à 11h pour la visite de l'appart. T'as l'adresse? Non, je veux pas avoir le temps. Mais attends, tu m'avais dit oui, Gaspard. J'ai calé une réunion avec le personnel et j'ai oublié de te prévenir. Ouais, et dans l'après-midi, tu peux pas te libérer? Non, je vois des fournisseurs. Mais ça te prendra un quart d'heure, hein, pas plus. En plus, c'est un beau F3, il faut que tu le vois, c'est juste à côté de tes bureaux. Sûrement, mais je peux pas. Bon, demain alors, tu fais quoi? Tu peux pas? Écoute, j'ai à peine quelques semaines pour prouver au banquier que mon entreprise est viable. Je peux pas me disperser. Eh ben alors, tu me fais confiance, comme ça, moi, je signe le bail, et puis toi, t'as pas besoin de te libérer. Je préfère être là, c'est moi qui vais payer le loyer. Bon, je fais quoi, Gaspard? Alors, je laisse tomber, je me fais chier toute la journée au Select? Johanna, il faut que tu comprennes que c'est pas le moment. J'ai des priorités bien plus importantes que de m'installer avec toi. Ah, donc ça te fait pas plaisir qu'on vive ensemble? Mais non, mais c'est pas ça, mais pour l'instant, c'est plus facile pour moi si on reste à l'hôtel. Bonne journée. Entrez. Ah, Blanche. Tu peux me servir un café? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Blanche. Qu'est-ce qui se passe? Blanche. J'ai couché avec Gaspard. Je voulais pas. Et on était là, tous les deux. Et c'est arrivé. Qu'est-ce que j'ai dans la tête pour avoir fait ça, dis-moi? Qui je suis? Une folle? Une perverse ou les deux, dis-moi, Thomas? Blanche, t'es rien de tout ça, d'accord? T'as juste pas contrôlé un désir, ça arrive, non? Mais c'est pas que du désir. Je l'aime. Non. Blanche, je veux bien jouer les beaux-frères compréhensifs, mais tu peux pas aimer cet homme. Mais si. J'ai lutté contre ça. J'ai pas arrêté de me dire que c'était impossible, mais Tu dois arrêter de le voir, et définitivement. je vais aller voir Johanna. Je vais lui parler, je vais tout lui dire et elle Non. me pardonnera. Non, non, c'est la dernière des choses à faire. J'ai besoin qu'elle me pardonne. On est sûr qu'elle te pardonnera jamais. Tu vas briser son couple, détruire sa vie et saccager la tienne. Ma vie est déjà saccagée. Tu travailles pas, là, en ce moment. Bon, bah, tu pars à Paris, à Lyon, dans un bled paumé, où tu veux, mais surtout tu quittes au quartier. Ça servira à rien. Ma honte sera toujours là. Si tu restes, tu risques de refaire une autre connerie. Je me sens mal, Thomas. Si tu savais comme je me sens mal. Nathan, viens voir un peu. T'aurais pas une petite idée de qui aurait pu faire ça? Bah non. Pourquoi je le saurais? Bah écoute, t'as bien collé des tracts sur les 4x4. T'aurais pu aussi bien barbouiller ma façade. Et Myrtha, vous savez que ma démarche à moi, c'est une démarche militante. Ça n'a rien à voir, c'est du graphe. C'est un mec qui marque son territoire. Oui, bah si jamais tu le croises, tu lui diras qu'il aille lever la patte ailleurs. C'est vrai, moi j'ai pas que ça à faire, hein. Va falloir que j'appelle les services de la mairie. J'arrive pas à l'enlever.
Pas toi? Mais non, aucun risque. Non, moi c'est pas mon trip ça. Moi par contre les actions comme hier, ça c'est mon kiff. J'ai l'impression d'être au loin des bois. Ouais, c'était juste un caddie, mais ça a permis à quelques SDF de manger à leur faim hier soir. Oui. Tiens d'ailleurs faudrait recommencer aujourd'hui. Je me suis renseigné, le supermarché il sort de la bouffe aussi à l'heure du déj. Bon, si on va tout le temps au même endroit, on risque de se faire repérer. Non, il vaut mieux qu'on change de quartier. Mais on perd du temps en repérage là. Parce que là on connaît les lieux. Alors c'est bon, tu vois, t'as pas besoin de faire la touriste. Le mec, le vigile, il va chercher le détergent, on sort, on pique le caddie, on se barre. Trop risqué. Quoi, c'est le vigile qui te fait peur? J'avoue. Eh ben s'il nous chope, on lui explique notre démarche, on fait rien de mal. Ah, mais je suis pas sûre qu'il soit d'accord. Eh ben s'il est pas d'accord, moi je lui fais 3 prises de tai chi. La position de la grue super vénère, regarde. C'est pas une grue, ça. Ouais, je sais pas faire la grue. Non, allez, c'est super important, c'est concret ça. Pense aux mecs dans la rue. Ils vont nous attendre ce soir. Je sais, mais 2 fois de suite au même endroit, c'est trop risqué. C'est con. Attends, tu me promets de rien tenter. Ouais. Tu lèves la main droite et tu dis je le jure. Je le jure. Ouais, je sais pas, elle se sent pas très bien en ce moment, ma mère. Je crois qu'elle est un peu seule. Qu'est-ce que t'as, là? Je sais pas, j'ai envie de vomir, là, d'un coup. Bouge pas, je vais te chercher de la colle de menthe. Non, mais papy, ça va passer, t'inquiète. Mais si, 2 gouttes sur un sucre, tu verras, après tu te sentiras mieux. T'es sûre, là, ça va mieux? Ouais. Ça t'arrive souvent d'avoir des nausées? Écoute, ça m'arrive. Ouais, on a déjà eu la semaine dernière et tu disais aussi que tu sentais fatiguée. Mais Estelle, ça sert à rien de revenir là-dessus, je suis pas enceinte. Ouais, comment ça se fait que t'en sois si sûre? Tu te souviens pas? Ouais, à cause de ta fausse couche. Voilà. On m'a fait un curetage à l'hôpital pour éviter une infection et les médecins m'ont clairement fait comprendre que j'aurais beaucoup de mal à avoir des enfants. Ton maman dit ça? Oui, ils m'ont dit ça, Rudy. Si t'avais été là, tu l'aurais entendu. Hein. Tu devais être trop occupée avec Ninon. Ah, c'est peut-être simplement de l'anémie ou une carence quelconque. Enfin, faut pas que tu traites ça par le mépris. Je te conseille d'aller faire un bilan sanguin. Tiens, vas-y. Et puis tu écoutes Rudy. Faut savoir ce que tu as. Bah allez, on va demander une ordonnance à Guillaume et je t'emmène au laboratoire. Non, Estelle, ça m'emmerde. Si, allez, viens. Tu voulais me voir? Oui. Oui, dur, toi. Est-ce que tu peux t'occuper de Noé pendant quelques jours? Quelques jours? Mais où tu vas? À Majorque. J'ai une amie qui vient de divorcer et elle a pas le moral. Ah bah dis donc, t'as le chic pour te gâcher tes vacances, toi. Tu peux t'en occuper, oui ou non? Ben, je l'aurais fait avec plaisir, mais je ne suis pas disponible ces jours-ci. Dis plutôt que t'as pas envie de t'occuper de ton petit-fils. Mais pas du tout, mais ça tombe mal. Bon, écoute. Je ne sais pas ce que tu as de si important à faire et je ne veux pas le savoir. Mais pour une fois que je te demande un service, je voudrais que tu ne te défiles pas. Et j'en ai marre de subir ton égoïsme. Enfin, ne te mets pas en colère, on peut discuter calmement. Mais avec toi, c'est impossible. Tu es incapable de penser aux autres. C'est encore ce parent d'élève qui te harcèle? Ça ne te regarde pas. Bon, bah cette fois-ci, je vais lui dire 2 mots. Parce que si c'est à cause de lui que tu pars, moi, je vais lui dire ma façon de penser. Donne. Ne te mêle pas de ça. Oh, mais enfin, t'es à cran. Je t'ai jamais vu dans un état de nerf pareil. Alors occupe-toi de Noé. Son repas est là, sur la table. Tu reviens quand? Je t'appellerai. Au revoir, mon doudou. Au revoir, mon chéri. Ah, ça, viens. Je t'appellerai. Oh, mon petit bonhomme, ta mère, elle tourne pas très rond en ce moment. Salut toi. Ça va? Alors, c'était bien cette nappe de nuit? Oh, c'était top. Enfin, je voulais te dire, j'ai été un peu con hier. Non, je trouve pas. T'as le droit de faire ce que tu veux. Ouais, mais j'ai pas à faire la gueule parce que tu viens pas. Attends, je t'ai planté au dernier moment. C'était pas cool de ma part non plus. Putain, en tout cas, c'était tellement beau cette nuit. Tu m'as manqué. J'ai pensé à toi tout le temps. Toi aussi, tu m'as manqué. Mais c'était quand même bien que je parte avec Nathan. On a tout distribué à des SDF, c'était utile. Tu sais que c'est uniquement pour toi qui fais tout ça? Non, pas seulement. Ah, t'es jaloux, hein? Tu m'appartiens pas. Pas de chaîne, pas de promesse, on est libre. Ouais, c'est ce qu'on t'est toujours dit. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je croyais que c'était Nathan. Ça fait 1 heure que j'essaie de le joindre. Il est toujours sur messagerie. J'ai peur qu'il fasse une connerie.
Mais pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on refasse une action au même supermarché et j'ai refusé. Il était super déçu. Non, on va pas au parc aujourd'hui. Vanda a un rendez-vous très important et elle ne peut pas t'emmener. Bonjour. Bonjour. Blanche est chez elle? Elle est partie à Majorque. Quand? Ben, tout à l'heure, elle était remontée comme un coucou. Mais si mes souvenirs sont bons, vous avez de très bons rapports avec les enfants. Elle a pris l'avion? Ben non, elle n'a pas les moyens. Alors elle doit prendre un train jusqu'à Barcelone et après traverser en bateau. Oh, mais j'ai l'impression que ce petit bout de chou a envie de rigoler avec son ami le clown. Bon, ben, on va aller voir papy. Mais qui voilà là? Mais c'est mon petit Noé, ça. Qu'est-ce que tu fais là, mon bonhomme? Il attendait son papy avec impatience. C'est vrai ça, mon chéri? Bah oui, il vous réclame tout le temps, papy par-ci, papy par-là, il y en a que pour vous. Oh, vous êtes pas jalouse quand même, non? Si, un peu, mais enfin, la vie est injuste, hein, je peux rien faire. Bon, alors tu sais que ça y est, hein, j'ai acheté plein de bonbons. J'ai fait le plein de gâteaux, de ce que tu aimes avec de la fraise dedans et tout. Nickel. Ça vous dérange pas, je l'amène une petite heure au parc comme ça, là? Parce que là, j'ai fini le coup de feu et je suis libre un moment. Bah, ça m'ennuie un peu pour une fois que Blanche me le confiait. Ben, si vous voulez, vous venez avec nous, on peut prendre ensemble. Ah non, 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 on va pas se mettre à bétifier à deux devant cette petite merveille. Ah, bon, bah, alors, tant pis, je vous la laisse. Non, 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 prenez-le, vous êtes son chouchou, il a beaucoup plus envie d'être avec vous. Au revoir, mon garçon. On va bien s'amuser avec son petit papy. Alors écoute, tu sais pas, hein? Eh ben d'abord, on va aller se déshabiller un petit peu et puis se préparer. Putain, tu vas pas remettre ça. Non mais attendez, je vais vous expliquer. Tu m'expliques rien du tout, tu laisses ce qu'a dit. Non mais calmez-vous. Je suis calme. Elle est pas là ta copine? Vous êtes bien foutu de ma gueule. Hein. Vous allez comprendre, en fait, on donne la nourriture au SDF, c'est une action militante. Mais moi je m'en fous des SDF. J'ai galéré des années avant d'avoir ce job en CDI, alors je veux le garder. Ok, et alors on va parler à vos patrons, moi je vais leur expliquer, moi, y a pas de problème. J'explique rien du tout. Je te casse. Je leur dirai que c'est pas de votre faute. Je t'ai dit casse-toi. Mais vous, ça vous fait rien de jeter toute cette bouffe alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim? Bon, tu veux pas comprendre, je vais t'expliquer ça autrement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Étonnant, surtout en si peu de temps. Vous avez trouvé un faussaire de génie. Si vous êtes adressé à moi, c'est que vous savez que j'ai toujours les bons contacts. Ah, ça c'est vrai, j'ai toujours aimé travailler qu'avec des professionnels. Maintenant que j'ai fait ma part du contrat, à vous de jouer. Faire l'échange dans la boutique d'Estelle, ce sera un jeu d'enfant. Ce qu'il faut, c'est trouver une diversion. Et qu'est-ce que vous avez prévu? Ben, je sais pas, mettre le feu à sa poubelle. Ça ne marchera pas. Mais bien sûr que si, il suffit d'avoir des allumettes et d'être sûr qu'il y a du papier dans la poubelle. Papier ou pas, ça ne marchera pas. Arrêtez de me contredire. C'est moi qui dirige dans cette histoire. Ça, je ne le conteste pas. Mais il se trouve qu'il y a une information qui vous échappe. Laquelle? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je n'en sais rien. Bah ça c'est idiot alors. Ça va être beaucoup plus compliqué à gérer ici. Même aux heures creuses, il y a toujours quelqu'un au comptoir. Mettre le feu à la poubelle de Roland, ça me paraît compliqué. Je suis curieux de voir comment vous allez vous y prendre, cher Vanda. Eh ben c'est très simple, vous allez m'aider. Oh. Oui, vous. Bah vous pensez pas que je vais mettre quelqu'un d'autre sur l'affaire? D'accord, j'accepte. Mais vu que je prends des risques supplémentaires, je veux un pourcentage plus important. Combien? Disons 70% pour moi, 30% pour vous. Non, mais enfin, c'est une plaisanterie. 55, c'est le maximum. Vous oubliez que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non, arrêtez de faire l'enfant, on va discuter, ok? Monsieur, posez-moi, s'il vous plaît. Ta gueule! Hé, ta viande! Lâche ce type! Toi, t'occupe pas de ça. Faut vraiment être un enfoiré de première hein, pour taper sur un gamin. Mais t'inquiète pas, ça va être ton tour. Eh ben écoute, viens te battre, je suis là. Ok, donne-moi ça. Ce petit film devrait intéresser la police. Donne-moi ça, connard. Nathan, barre-toi! Dès que le client s'en va, on passe à l'action. Ouais, il serait temps, hein. Oh bah dis donc, avec tout le pourcentage que je vous donne, vous pourriez être un peu patient. Ouais, il faut que je bouge. Hein. Je vais fumer un cigare devant. Vous restez là. Mais ça fait un quart d'heure qu'il est là, ce crétin. Il n'a pas encore commencé son verre. J'ai le temps. Bon, allez-y maintenant. N'en faites pas trop et soyez crédibles. Hein. Ok. D'accord. Oh mon Dieu! Charles! Oh,
mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça me serre là. Mélanie, venez m'aider. Il fait un malaise. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je sais pas, aidez-moi à l'allonger par terre, oh mon Dieu. Mais il va pas bien, là, vaut mieux appeler le SAMU. Non, dramatisez pas, défaites-lui son col et sa cravate. Mais s'il s'évanouit. Vous lui donnez des claques. De l'air. Blanche, ça sert à rien de fuir. Laisse-moi. Tu vas revenir dans quelques jours et la situation sera la même. Non, j'aurais repris mes esprits, je te résisterai. Quoi que tu fasses, j'ai déjà pris ma décision. Je vais quitter Johanna. Ah non, tu peux pas faire ça. Je suis un homme entier, j'ai jamais fait de compromis. Je peux pas rester avec une femme que je n'aime plus. C'est impossible que tu ne l'aimes plus. Tu t'es pas marié avec elle par hasard, tu l'as choisie. C'est un hasard total. C'est pas vrai. Aux États-Unis, on vivait dans une bulle. On s'est amusé à jouer aux amoureux. On est passé devant une wedding chapel, on s'est amusé à y entrer, à s'y marier. Et la bulle a éclaté la mort de mon père. Les épreuves remettent souvent nos choix en question. Tu verras, tout finira par s'arranger. Non, c'est toi qui comptes, je le sais. C'est impossible. Moi, je compte pas pour toi. Malheureusement, si. Ne pars pas. On essaiera de trouver une solution ensemble. Il n'y en a pas. Je te l'ai dit hier, on va tout faire pour éviter de faire souffrir les gens. C'est de l'utopie. Je vais perdre Johanna et je vais en souffrir toute ma vie. On sera ensemble. Je ferai tout pour gommer ton chagrin. J'ai pas envie de te laisser. Toute ma vie explose. Serre-moi. Serre-moi fort. Je crois que c'est la fin. Mais non, ne dites pas ça, vous allez vous en sortir. Vous direz à Céline que c'est à elle que j'ai pensé au moment de rendre l'âme. Non, j'aurais pas besoin de lui dire, vous allez vous en sortir, ok? Qu'est-ce que vous faites avec ce tableau? Je voulais le voir de plus près. Je voulais savoir si la chanteuse était connue, mais non. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ben, Monsieur Frémont a eu un malaise. Mais le verre d'eau? Eh ben, le verre d'eau, non. Il serait étranglé avec. C'est pas la peine. Il vaut mieux faire diversion. Ah oui, ça va pas, non? Oui, j'ai été secouriste dans ma jeunesse. Je connais les gestes qui sauvent. Voilà. Non mais... Oh, j'appelle le SAMU ou quoi, là? C'est pas la peine. Allez, venez, Frémont. Venez. Allez, hop, venez. Vous allez aller beaucoup mieux. Oh putain, tu crois qu'il a lâché l'affaire, là? Ah, mais détends-toi, il va pas abandonner son poste, il aurait des ennuis. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air de tenir à son boulot. Ça va? Enfin, il t'a pas trop esquinté, on dirait. Non, ça va. Heureusement que t'es arrivé, hein, parce qu'il m'aurait massacré. Ah, c'est clair que tu faisais pas le poids, quoi. Ouais, pour être honnête, je fais pas souvent le poids. Je te remercie. Bah, y a pas de quoi. Bah si, quand même. Parce que, je sais pas, avec ce qui s'est passé hier, tout ça... Parce que, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah tu sais, avec Florence, elle est pas venue sur ton bateau, tout ça... je me disais que tu me faisais un peu la gueule. Ah ouais, en fait, t'essayes de piquer ma copine. Ah non. Non, je veux dire, je l'aime bien. J'aime bien son esprit, son combat. C'est intellectuel, tu vois. C'est parce qu'il... Ouais, arrête. T'es raide amoureux d'elle. Ça se voit tant que ça. Ouais. Enfin, je te comprends, moi aussi, je suis amoureux d'elle. On a les mêmes goûts, en fait. Mais là, par exemple, là, t'as pas du tout envie de me péter la gueule, non? Non, j'ai laissé le vigile faire le boulot. T'as pas remarqué que j'ai mis un petit peu de temps avant d'intervenir? T'es sérieux, là? T'as pas fait ça? Mais non, j'en suis incapable. J'ai jamais supporté la violence. Encore moins quand un gros tape sur un petit. T'es un mec bien, toi, en fait. Il paraît. On rentre? On rentre. Enfin, tu peux m'expliquer? Pourquoi tu tiens tant à ce tableau? C'est quelqu'un que tu connais? Non. Mais alors pourquoi tu l'as accroché au mur? Pourquoi tu l'as racheté à Estelle? Hein? C'est quand même pas un Renoir. Papa, si tu dis rien, c'est moi qui m'en charge. Ah, je savais bien qu'il y avait anguille sous roche. Bon, si tu me promets de pas faire la tête, je te dis pourquoi j'y tiens autant. Vas-y. Ben, ce tableau, c'est un cadeau d'Iris, la mère de Thomas. Voilà. Ah. Je vois pas ce que ça va être si secret. T'es pas jalouse? Bon, enfin, Roland, tu as le droit d'avoir tes souvenirs. C'est vrai, d'ailleurs, si tu me l'avais dit, je l'aurais pas mis en vente. Ben, moi, j'avais peur que tu le prennes mal. Enfin, on dirait que je suis une harpie. Si tu veux le garder, tu le gardes. Je suis content que tu réagisses comme ça. Par contre, s'il pouvait remonter au grenier... Bah, c'est le seul cadeau que ma mère lui ait fait. Il a le droit de le mettre où il veut, non? Enfin, c'est un peu embarrassant pour moi. Myrta, c'était il y a plus de 30 ans, tout ça. J'ai pas été élevé par mes parents. C'est le seul souvenir que j'ai de leur amour. Je viens de là. C'est important pour moi de le voir ici.
Ah oui, il a raison. C'est parce que c'était un amour adultère que je l'ai caché si longtemps, mais maintenant il n'y a plus de raison. C'est une partie de ma vie. En fait, tu peux comprendre que j'ai pas envie de l'avoir sous le nez tous les matins. Ça te plairait, toi, que j'accroche au mur les cadeaux de mes anciens amants? Non. Bon, je vais régler l'affaire pour vous, hein. Je vais le mettre chez moi. Ah bah c'est une très bonne idée, ça. Il sera beaucoup mieux d'ailleurs chez toi. Tu pourras le voir quand tu veux, comme ça. Ah bah oui, très bien, ça me va comme ça. Voilà. Non, mais le problème avec Malo, c'est qu'il est trop sympa. Il est cool, il est drôle, il se prend pas la tête, il la ramène pas. C'est un mec bien, quoi. Ben voilà. Et ça m'arrange pas du tout. Comment je vais faire pour draguer Florence? Ah bah là, c'est clair que c'est mort. Hein. Bah, ça fait plaisir d'avoir un vrai pote. Hein. Tu peux pas me garder un peu d'espoir, toi? Bah, non, mais attends, le mec, il t'a sauvé la vie. Ce serait dégueulasse de vouloir continuer à choper sa meuf, quoi. Ouais, je sais. Bah, c'est quand même pas la seule fille jolie sur Marseille, quoi. Il repart en mer demain. Donc tu repasses à l'attaque directe. Ouais, non. Non, parce qu'il va être loin, je vais penser à lui quand même. Et je pourrais rien faire, je suis coincé. Bon, allez, il faut te changer les idées. Une soirée pizza console, ça te branche? Allez. Ah, par contre, je peux pas t'inviter, j'ai plus une thune, moi. Non, c'est bon, j'ai 20 €. Ah, cool. Tu veux quoi comme pizza? Tu connais l'empreinte carbone d'un téléphone? Non. Non, parce que quand Florence m'a dit ça, j'étais scié. Vas-y, dis un chiffre. Attends, dès que je vais te dire un truc, tu vas me ramener Florence sur le tapis, là. Ah, désolé. Ouais, je vais faire gaffe. Quoi comme pizza? Végétarienne, parce que je fais attention à mon empreinte écologique. Non, mais je... Merci de me recevoir si tard. Alors, vous avez les résultats de mon analyse de sang? Oui, oui. Le labo me les a faxés. Assieds-toi, je t'en prie. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Rien de grave. Mais j'ai quand même des problèmes. On peut pas appeler ça un problème. Surtout dans ton cas. Ah, j'ai des carences alimentaires, je m'alimente mal. Non plus. Ceci dit, il va falloir faire attention à ce que tu manges. Il faudrait pas que tu prennes trop de poids. Bah pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Tu t'en doutes pas un peu? Bah écoutez, non. Franchement, non. Et récemment, t'as pas senti ton corps changer? Changer, non, pas du tout. Pourtant, tes bêta-HCG sont très élevés. Tu attends un bébé.